Bonjour à tous, chers amis, de retour sur la chaîne des Associés Diables, au singulier malheureusement pour aujourd'hui et la prochaine vidéo qui sort juste après celle-là. Et oui, malheureusement, mon larbin est dans le sud, mon ninja est à Boulogne-sur-Mer, encore plus dans le nord, et j'avais prévu de faire la vidéo avec Rimo, mais vu que j'ai dû me prendre à 4 reprises pour la faire, ben je la fais tout seul. Mais bon, j'espère quand même vous captiver un minimum. Si je pouvais faire des bruits sonores, je sens que je mettrais le son de la cigale derrière. Ou la pelote de paille. Pour faire le désert de cette vidéo. Bref, commençons avec quelque chose qui va faire un scandale. Je le sens, ça va faire un scandale dans mes abonnés. On m'a offert, et je vais le garder, un steelbook. Oui, c'est possible. Le magnifique steelbook de Suicide Squad. Donc là, vous pouvez revoir tous les protagonistes, tous les personnages. Alors, je suis très déçu de ce film, juste pour une chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qui sont pas mis en avant et qui sont pas développés. Et Will Smith, tu joues bien Deadshot, mais Deadshot, il a pas de sentiments, c'est un tueur à gages. Quand même. Voilà, donc l'arrière également, très très joli. Voilà, juste magnifique. Et l'intérieur, pour vous prouver que je suis fidèle à moi-même. Tenez, pour ceux qui veulent, je fais cadeau. Allez hop, c'est mon cadeau de nouvelle année. Il y a 4 DVD, donc les bonus, le Blu-ray et le DVD. Et vous savez quoi? J'ai pas regardé le Blu-ray, j'ai regardé le DVD. On reste assez vieille tradition. Donc voilà pour mon premier cadeau. Et je vais demander à Pat, à Raph, à Fanaward, à tout le monde que je connais, à Raven of Even. J'ai trouvé un petit emplacement sympa pour le mettre. Ça, c'est ma figurine Batman. Ça, c'est mon steelbook. Et bah, vu que c'est un steelbook, c'est pas un DVD, il va passer directement dessus. Voilà. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est assez joli. Pour le seul steelbook que j'ai, bon, avec Dark Shadow, c'est vrai, je l'ai laissé là, donc vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça sympa. Voilà. Bon, vous le voyez un peu loin, mais bon. Alors, petite annonce avant de continuer sur notre N'osez pas acheter chez le diable, ça faisait longtemps parce qu'il n'y a que des achats Nose, et la prochaine vidéo sera cadeau. Je tiens à remercier certaines personnes. Je tiens à remercier Armando, donc le jacasse français, et également Mademoiselle Kimiko, ah j'ai oublié le début, ah merde j'ai oublié le début, enfin Kimiko, qui sont deux youtubeurs qui m'ont permis de me faire connaître encore plus parmi, parce que c'est des youtubeurs de plus de 5000 abonnés en général, enfin plus de 1000 abonnés en tout cas, qui m'ont permis de me faire connaître et de gagner un bon paquet d'abonnés d'ailleurs. Donc je leur remercie. Amour à vous. Je remercie également tous ceux du groupe Ciné Addiction, de l'autre groupe que je ne dirai pas le nom, mais bon, avec Guillaume compagnie, Jocelyn, Tony, Vivi, tous, mon je vous aime. Et je tiens également à remercier Cinéphile du web. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Il n'a pas fait 36 vidéos, mais au moins elles sont bien faites. Qui m'a demandé, et oui, on m'a demandé, de faire une critique sur Mars Attack et de faire des critiques régulières. J'ai donc accepté, parce que voilà, ça me fait toujours plaisir de faire des critiques, et ça fait plaisir, on va être 5-6 si j'ai bien compris, et on va faire des critiques régulièrement. Donc abonnez-vous à sa chaîne, et allez le voir, c'est franchement un chic type. Voilà. Je t'ai dit que je te ferai une dédicace. Ensuite, nous allons commencer les achats de N'osez pas acheter chez le diable. Magnifique. Pour commencer, une saga de Batman, enfin un dessin animé de Batman, le dernier sorti en date de mémoire d'ailleurs. Toute l'intégrale de la saison qui est sortie, c'est Prenez garde à Batman. Donc je vais éviter de vous mettre le contre-joueur dans la gueule. Donc très très belle série, donc là c'est sous le carton, hein. Vous en doutez bien. Voilà. Donc une série qui met en avant des ennemis moins connus de Batman, tels que Professeur Pig, Monsieur Crapaud, Silver Monkey, Humpty Dumpty, Lucifer, non pas Lucifer, hein. Moi aussi je me suis fait avoir, c'est pas ça. Et donc ça se présente, voilà, pareil, avec 4 DVD, donc 26 épisodes en tout, donc 5 € une saison de 26 épisodes, moi j'ai trouvé que c'était un prix honnête. Et puis bon, c'était une des rares, on va dire, séries animées de Batman que je n'ai pas. Il manque également Batman la relève, que je n'ai pas, et je crois que c'est tout d'ailleurs, parce que sinon j'ai Batman l'Alliance des héros, Batman la première série, il manque peut-être Batman la série télévisée à l'occasion. Donc voilà, donc 5 €, je vous le conseille, c'est une très bonne saga. Hop là. Ensuite, parce que j'ai trouvé pas mal d'horreur, oui, quand même, que je colle avec mon domaine.
J'ai également Jackie Chan dans le Bronx que j'ai prêté à un pote à 2 euros, qui est très bon. Je vous le conseille, mais je peux pas vous le présenter parce que je sais pas faire de... Voilà, je vous colle une image au coin à droite, je vous colle une musique au coin à gauche, et je vous colle ma gueule en plan central. Moi je sais que vous coller ma gueule en plan central. Comme d'habitude. Donc Jackie Chan dans le Bronx, achetez-le, c'est une valeur sûre également. Mais je peux pas le vous présenter. Ensuite donc, dans ce que je peux vous présenter, nous avons, par le réalisateur de Saw 5, Piégé. Donc avec des acteurs qui me parlent, mais je me souviens malheureusement plus le film. Donc déjà que dire, la jaquette est magnifique, avec les différents protagonistes, et l'ours en fond rouge là-bas. Donc c'est une histoire d'ours, voilà, vous en doutez bien. Un film de 2015, donc qui raconte l'histoire de 2 frères, un délinquant et un policier. Ouais, ça fait pas mon mélange, quoique dans ce film ça va. Dont la femme du policier, qui est sourde, va être, comment dire, va en forêt pour protéger les ours. Malheureusement, de nombreux morts dus à un ours va l'inquiéter et il va aller la rechercher. Lui n'est pas pour tuer l'ours, mais pour l'endormir. Ce qui n'est pas le cas de notre assassin ici, travaillant pour l'autre shérif, le vrai, pas le shérif adjoint qui est le frère, qui lui par contre voudrait abattre l'ours pour ne plus avoir de problème du tout. Donc l'ours est bien présent, ça fait pas trop effets spéciaux, les morts sont assez bien faits, on est captivé par le film, après ça ne reste pas un très grand film. Mais ça peut être sympa, je vous le conseille à tous. Sympa. Piégé. Je vous ai pas montré l'arrière, désolé. Arrière. Et sérigraphie, pareil. Mais bon, vu que la jaquette est belle, la sérigraphie est belle. Ensuite, ce que j'appelle une JM. Une JM pour moi c'est une jaquette magique. C'est un peu comme Wolf Cop, c'est une jaquette, le film pourrait être à chier, mais la jaquette te tente à mort, tu la trouves trop belle. Et ben moi, ça a été le cas pour Almost Human. Regardez-moi, je trouve cette jaquette juste magnifique. Après, ça reste mon point de vue personnel. Donc, Best of Horror, il est allé dans les sélections Gérard Meurt. En fait, il a eu plein de prix, là, qui sont tous notés autour. Et c'est un film assez sympa, j'ai beaucoup accroché. C'est avec un barbu. Ouais, voilà, c'est Tanguy qui vient nous tuer. Donc, c'est pas Tanguy, c'est Marc, de mémoire, voilà. Avec son pote Seth et sa femme, qui va malheureusement être enlevé par les extraterrestres. Par la suite, il va revenir nu et va commencer à avoir un cri très perçant et à tuer tout le monde. Il va tuer plein de monde et ce qui est bien d'ailleurs, c'est que les morts sont très bien faites et diversifiées. Ça, c'est cool. Son copain Seth va essayer de tout faire pour l'arrêter et ça va être une vraie castagne. En plus, il va y avoir avec une longue langue, il va en fait infecter les corps tués et les corps vont, sous la même forme, vont ressusciter mais en tant qu'alien, donc plus puissant, plus fort, plus tout. Donc un très bon film que je vous conseille. Voilà. En plus c'est bien, la sérigraphie est pas la même. Donc on voit Seth et Marc. Voilà. Donc un film très sympa. Ensuite, un film dont la jaquette ne m'inspirait pas. C'est ma mère qui me l'a offert, c'est The Cell. Cette jaquette ne m'inspirait totalement pas. En plus, ça se disait un croisement entre Seven et le Silence des Agneaux. Du coup, ça fait un peu peur parce que souvent les croisements qui se disent ça sont loin d'être à la hauteur. Malgré tout, celui-là est assez bien. On reconnaît bien dans le Silence des Agneaux le côté barbare, comme le mec à un moment qui s'agrippe carrément par le dos et se fait monter par des treuils au-dessus d'une femme qui a transformé en poupée. On reconnaît bien le côté barbare, et également le côté biblique de Seven. Parce que si vous voulez, le principe c'est que Jennifer Lopez, chanteuse ô combien connue, va entrer dans le cerveau de notre tueur qui est malheureusement tombé dans le coma. Malheureusement, il y a une victime qui garde et on ne sait pas où elle est cachée. Du coup, Jennifer Lopez va essayer d'entrer dans son subconscient afin de lui faire dire où elle est. Et là, on va voir la jeunesse du tueur. En tant que gamin, on va voir ses faiblesses, on va voir ses douleurs, on va voir ses peurs, et c'est vachement bien foutu quand même. Ouais. Et en fait, Jennifer Lopez, pour essayer de le sauver, va l'amener directement, comment je pourrais vous dire, dans son subconscient à elle. Voilà. Donc c'est un peu différent, c'est graphique, c'est sympa. Donc voilà, ça reste un très bon film que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, un film qui est passé assez inaperçu, que j'ai trouvé à Nose, et qui est quand même vachement bien quand la nature dévoile son côté sombre, c'est Le Cauchemar de la forêt. Donc c'est un petit film, c'est pas très connu, mais ça raconte, si vous voulez, l'histoire de 7 cadres qui, pour gagner une semaine gratuite d'argent, vont aller faire un paintball en forêt. Jusque-là, rien d'anormal. Malheureusement,
ce paintball va tourner court quand ils vont tomber sur une secte, enfin un groupe assez bizarre, qui pense que ces gens-là viennent en tant que, comme le FBI, pour les arrêter, pour démanteler leur groupe, leur secte et compagnie. Donc, ils vont souffrir, et les femmes vont être violées, les hommes vont être torturés, vont même tués. Et en fait, ce qui est bien, c'est que certains vont réussir à s'en sortir, et ça va être la guerre entre les deux groupes, et jusqu'à la fin, il y a de la tension, et c'est vachement bien fait. Bon, il y a quelques scènes qui sont mal faites, je trouve, mais sinon, dans le principe, c'est vachement bien. Cauchemar de la forêt, je vous le conseille aussi. Un film que je vous conseillerais absolument, incroyablement, et pas du tout. Petite dédicace à Tanguy, non pas parce que c'est un film pourri, mais parce que c'est un film croisant deux espèces. Je sais bien, Tanguy, que t'aimes les films genre requin contre anaconda, anaconda contre tortue de mer ou je sais pas quoi. Et ben là, c'est le croisement entre un anaconda et un piranha, c'est Piraconda. Un film ô combien décevant. Malgré qu'il y a Michael Madsen et Rachel Hunter, donc Rachel Hunter, je vois plus dans quoi il joue, Michael Madsen, il joue dans les Kill Bill, il me semble, dans Reservoir Dogs et dans Sin City aussi, je crois. Si je dis pas de bêtises, alors reprenez-moi si je dis des conneries. Et donc, le beau petit spécimen que vous allez voir là, qui est un gros effet de 3D absolument moche, va poursuivre un groupe de savants venus pour choper un œuf à lui, et également un groupe ô combien crédible de cinéastes venant tourner un film avec des bimbos complètement connes, des cinéastes complètement cons, et un héros, oh mon dieu, Michael Hansen, ô combien charismatique. C'est le seul qui joue à peu près bien, mais bon. Un énorme défaut de ce film, c'est que pendant une course-poursuite avec le serpent, ils mettent des plans arrière pour voir le serpent, sauf qu'ils ont, je pense, oublié d'insérer le serpent dans l'image. Du coup, tu vois une route vide. Et tu vois juste après l'euro qui dit « Oh putain, comment il nous suit à une vitesse phénoménale !» alors que tu ne le vois même pas. Cherchez la logique. Donc voilà, donc c'est un film tellement décevant que le disque se fait la malle. Moi, ça veut tout dire. Donc c'est un film, franchement, pas terrible du tout, que je ne vous conseille pas. Parce que Piranha, c'était une très bonne saga. Anaconda aussi. Bon, mélanger les deux et faire ça, c'est pas rendre hommage. C'est enterrer les deux sagas qui étaient cultes. Voilà. Piraconda. Donc je vous dis pas les prix parce que je m'en souviens plus. Ça tourne entre 1 et 2,50 €. Ensuite, une sélection Mad Movies, un classique de la science-fiction horreur, Xtro. Donc ça ressemble beaucoup à Almost Human, à quelques différences près. Là, c'est un père qui va être emmené devant les yeux de son fils par des aliens. Donc déjà, la jaquette est super sympa. Alors l'alien ressemble un peu en pâte à modeler, mais bon, on va dire que c'est dû au fait que le film n'est pas tout jeune. Et ce qui est bien, c'est que le père va revenir et va donner des pouvoirs à son fils, en le contaminant, hein, pas lui en claquant des doigts, en lui disant « tiens, profites-en ». Et le fils, en fait, qui, comme tous les enfants, ont beaucoup de jouets, va s'en servir pour envoyer des jouets tuer les gens. Et une scène qui est culte pour moi et qui est excellente, c'est la voisine du dessous qui va tuer le serpent qui appartient au gamin, et le gamin va lui envoyer une réplique, par pouvoir psychique ou je sais pas, d'un G.I. Joe à taille humaine. Donc tu vois un gros bonhomme en plastique qui enfonce la porte, et qui en fait va zigouiller la bonne femme à coups de baïonnette. Même si on le voit pas parce qu'il est caché sous le fauteuil, j'ai trouvé le principe super comique. Et super bien pensé. Donc Xtro, c'est un bon petit film que je vous conseille, un mélange science-fiction horreur qui franchement vaut le coup d'être vu. Ensuite, il nous en reste pas beaucoup, il nous en reste 3. The Shock. Donc The Shock a une histoire particulière avec moi parce que c'est un film que j'avais trouvé à 9 € à Cash Express et que j'ai trouvé à 1,50, voire 1, peut-être même 1 € à Nose. J'étais trop content du coup de le retrouver. Donc on peut voir une belle jaquette avec le visage de femme avec des coutures en haut et en bas. Qui survivra, qui entrera dans la légende. Donc c'est l'histoire, alors pour vous dire tout de suite, voilà, va falloir que je trouve les 4 autres là. Ghost Lake, Swarmed et au service de Satan. Tiens, d'ailleurs au service de Satan, mon ami Aurore. Merde alors. Aurore Movie, je crois que je me trompe, l'avait. Voilà, donc ça ressemble un peu à Green Room comme film. Franchement, c'est un peu parti dans le même principe. C'est un groupe de rock qui va faire une prestation, sa dernière prestation, et ils pensent pas si bien dire, leur réelle dernière prestation. Et malheureusement, il va y avoir un tueur. Et en fait, l'intrigue se base là-dessus, c'est savoir qui est le tueur. Appartient-il au groupe, est-il hors du groupe, mais qui tue tout le monde.
Bon, malheureusement, le tueur, on devine qui c'est avant la fin du film. Enfin, personnellement, j'avais deviné. Ça paraissait logique. Mais ce qui est bien, c'est que les personnages, certains sont attachants et sont tellement barrés à leur façon, certains, qu'ils peuvent tous potentiellement être des tueurs. Du coup, quand t'as pas deviné, tu te poses des questions et tu te dis, putain, ça pourrait être qui C'est le genre de film à pas voir deux fois parce que la deuxième fois, vu que tu sais qui est le tueur, là tu percutes vite, tu vois les petits indices qui font que c'était forcément lui ou elle. Voilà, donc The Shock, un bon petit film que je vous conseille, vous passez un bon petit moment dessus. Avant-dernier, un film que j'étais là plutôt déçu par contre, c'est Sentier Mystique. Voilà. Donc la jaquette est attrayante. C'est l'histoire de 3 personnes qui partent en randonnée. Donc il y a des points forts hein, quand même. Voilà. Même si c'est graphique. Qui partent en randonnée si vous voulez. Mais malheureusement la randonnée va pas trop bien se passer. L'un des 3 va se faire blesser par la négligence du plus jeune. Et du coup il va finir par en mourir. De façon que je ne vous expliquerai pas pour pas vous gâcher le film. Et le problème, c'est que les 2 restants, ils vont un peu perdre la boule, ils vont plus savoir quoi faire, ils vont se chercher la guerre entre eux, ils vont essayer de s'entretuer. Et ce qui est beau dans ce film, c'est qu'ils partent tous, en fait, avec une bouteille d'eau et un sac poubelle. Et c'est là que vous voyez un truc génial, c'est qu'ils vous montrent plein de façons de survivre, plein de façons de créer un feu, de créer une boussole, avec 3 fois rien dans la forêt. Et en fait, c'est vachement instructif comme film, quand on y pense. Vous apprenez énormément de choses. Et le fait que la folie s'amoncelle autour de tout ça fait que le film est en soi pas trop mauvais, mais ça reste pas un grand film quoi. Mais si par curiosité, si vous le trouvez à 50 centimes à €, prenez-le pour le regarder, franchement. Et le dernier, ce n'est pas un film d'horreur, j'aime beaucoup le catch, et j'aime beaucoup les dessins animés certains, et j'aime beaucoup Scooby-Doo. Et j'ai trouvé pour 2,50 € Scooby-Doo WrestleMania, la folie du catch. Donc avec Scooby-Doo et avec tous les stars de la WWE, John Cena, la Yasami, c'est pas une star, Triple H et Jelly, Mr. McMahon, Ken, Sin Cara, Brodus Clay, Vemy, Santino, Sergent Slaughter, oui parce qu'il y a des gens, donc un beau paquet de monde. Donc c'est super sympa. Voilà. Hop là. Donc c'est un bon petit Scooby-Doo, moi j'ai beaucoup aimé. Ça fait pas mal, ça fait... Avec cette couleur-là, ça fait à moitié carte de pay-per-view, les vieux pay-per-view. C'est vachement sympa. Donc, c'est un super film que je vous conseille là. Donc, très bon. Enfin, film, dessin animé. Et ça va être l'histoire donc d'un ours fantôme qui, en fait, veut gâcher WrestleMania pour faire couler la WWE, donc la fédération de catch, la World Wrestling Entertainment. Et donc, c'est là que se passe l'intrigue. Et puis, comme tous les Scooby-Doo, à la fin, il va trouver l'énigme. Et puis, ça va être super sympa. Donc, voilà. C'est tout pour mes achanos. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Je pense que j'ai perdu Raph, ou qu'il le verra en plusieurs parties. Et je vais terminer, comme à mon habitude, par une chanson. Donc je vais pas prendre trop de temps. Et cette fois, vu qu'on est à la galette des rois et que j'ai gagné la fève, I'm the king. Oui, j'ai une grosse tête où la couronne est petite. Aujourd'hui, je vais vous faire une musique inspirée de Claudio Capeo, parce que Claudio Capeo protège la veuve, l'orphelin et les démunis des rues, à travers ces musiques qui sont ô combien d'ailleurs intéressantes. Néanmoins, moi, le king, le roi, je vais défendre la monarchie qui a trop souffert dans ce monde. Attention, sur l'air de Comment ça va de Claudio Capeo, c'est parti. À nous tous les empereurs bien mal aimés, nous autres souverains, risquant notre vie chaque journée, nous dirigeons d'une main de fer, mais c'est notre tête en solitaire qui, à cause de vous, va faire le voyage par terre. C'est parfois difficile d'être perçu comme un tyran, un dictateur imbécile, comblant le peuple qu'à son enterrement, qui veut mon trône, mais titre de noblesse. Moi je l'abandonne, abandonne, moi je le délaisse. Qui veut mon trône, et ma sagesse. Qui veut risquer sa vie pour quelques pièces. J'ai déjà perdu 4 goutteurs ces derniers mois. Venin de Crotal, arsenic ou bien mort au rat.
J'esquive les flèches avec fureur, les bagues et les balles de sniper. Je ferais mieux de rester caché dans mon bunker. C'est parfois difficile d'être perçu comme un tyran, un dictateur imbécile, ne pensant qu'à son argent, qui veut mon trône, mes titres de noblesse. Moi je l'abandonne, moi je le délaisse. Qui veut mon trône, et ma sagesse. Qui veut risquer sa vie pour quelques pièces. Je n'ai plus personne, toute ma famille est retenue en otage. Mes hommes de main, mes soldats, mes gardiens ont tous pris le large. Je crie, je fuis, je pars les coups, je me réfugie dans les égouts et je bois une eau qui n'a pas vraiment très bon goût. Qui veut mon trône, mes titres de noblesse. Moi je l'abandonne, moi je le délaisse. Qui veut mon trône, et ma sagesse. Qui veut risquer sa vie pour quelques pièces. Qui veut mon trône, mes titres de noblesse. Moi je l'abandonne, moi je le délaisse. Qui veut mon trône, et ma sagesse. Qui veut risquer sa vie pour quelques pièces. Allez, mes amis, le roi est mort. Tchuss, crevez tous, bonne soirée à tous.